C'est bon, ça tourne. Salut à tous les amis, dimanche 3 août 2025. Je sais, je vous avais dit qu'on se retrouvait pas aujourd'hui. Euh, C'était pas prévu. Il s'est passé plusieurs choses, plusieurs infos qui vont vous intéresser. Par contre, si j'arrive à faire la vidéo, parce que donc là, il y a eu sur France 2, ils ont rediffusé, alors on y avait déjà vu, ça devait être au mois d'avril pour toujours l'anniversaire l'affaire. Laurent Delahousse présentait, vous savez, le 13h15 le dimanche, spécial affaire du pont de Ligonnès. Voilà, donc c'était passionnant, j'ai encore revu. Bon, je rappelle, parce que j'ai tout le temps des nouveaux abonnés, là j'approche du cap des 1500 abonnés, que je collectionne, j'archive tout sur l'affaire, les livres, les articles de presse, j'en ai un machin comme ça, j'ai énormément de choses sur deux trucs comme ça qui me retourne les tripes, quoi, qui me retourne le bide. C'est l'affaire du pont de Ligonnès. Moi, je peux pas comprendre comment toute une famille avec des jeunes a pu être abattue et enterrée sous une terrasse. C'est un truc bon. Et l'affaire Grégory, ça c'est depuis les années 80, hein, c'est depuis l'affaire. Bon. Alors, c'est une vidéo de bilan sur Texas John Slaughter. Mais avant ça, j'ai 1 million, mais vous allez voir vraiment 1 million de trucs à vous montrer, à vous dire, des nouveautés depuis hier que je ne savais pas quand je vous ai fait la vidéo d'hier soir. Par contre, j'ai encore eu les yeux plus gros que le ventre pendant les 2 heures du documentaire là sur France 2. Je n'ai fait que bouffer. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Donc là, avant d'aller me coucher, et ça rime, je voulais quand même vous retrouver pour vous partager les nouveautés. Alors le problème, c'est qu'il y en a tellement, je suis à peu près certain d'en oublier. Alors commençons par hier soir. J'ai oublié de vous dire sur la vidéo, c'était à Auchan. Quand je suis rentré d'Auchan, j'ai oublié de vous en parler. J'avais le bus dans 10 minutes, et puis j'avais vu en arrivant, vous savez, le coin où il y a le relais, les bennes du relais, où j'avais mis tous les vêtements de maman qui restaient de son appartement dans des sacs poubelles, puisque impossible de les écouler. J'avais contacté, il y avait les petites sœurs des pauvres à Lyon, j'avais contacté comment ça s'appelle là, le Emmaüs, ils m'ont jamais répondu. Emmaüs m'avait dit voilà l'adresse mail, envoyez-moi des photos et puis votre numéro de téléphone et je vous appelle. Il a jamais appelé. Bon, bref. Et de temps en temps, je trouve des trucs là-bas. Bon, j'avais trouvé, vous savez, le petit sapin de Noël en fibre optique. J'avais remis des piles et il fonctionne parfaitement, il n'est pas abîmé. Bon, de temps en temps, je trouve des trucs. Bon, là, il y avait des tas et des tas de caisses et de boîtes en plastique, entassées les unes sur les autres, avec des fringues, mais il me semble qu'il y avait aussi du plastique. Alors peut-être des jouets, ou peut-être que c'était de la vaisselle. Vous voyez, de toute façon, je me suis dit, ça sert à rien de t'arrêter. Si tu trouves des trucs, tu vas faire quoi? Tu vas pas les emporter dans le magasin Auchan. Bon. Et puis, je peux pas croiser, là, j'ai trop bouffé. Je peux pas croiser les jambes comme j'aime faire. Quand je repars, donc je vous dis, le bus dans 10 minutes, et qu'est-ce que je vois? Garé juste devant, une famille, alors je ne sais pas si c'était des manouches ou des roumains. Ça ressemblait plutôt, vu la grosse bagnole, c'est exactement le type de bagnole, vous savez, quand je vous disais qu'on avait des clients, des familles entières, des groupes entiers de manouches qui venaient à l'époque, et c'était le branle-bas de combat, parce que mes parents, à chaque fois, parce qu'ils savaient que ça s'était passé dans d'autres bars du département, ils déclenchaient des bagarres. Pas mes parents, bien sûr, mais le groupe de manouches dans les bars. Donc après, les flics étaient appelés par des voisins. Donc les bars étaient fermés pendant des semaines ou des mois
pour fermeture administrative par la police, et pendant ce temps, quand vous êtes commerçant, vous n'avez pas un centime qui rentre, je vous rappelle, vous n'avez pas droit au chômage. C'est une profession à part. Ça ne sert à rien de vous inscrire à Pôle emploi, vous ne touchez rien. Bon. Et donc non, je pense que c'était, vu la bagnole, c'était bien des manouches. Alors c'était incroyable. Des vieux, hein. La femme, elle était assise devant la benne avec une chaise de camping pliable qu'elle avait installée et elle triait les fringues. Bon, ça a duré pendant les 10 minutes. Et le bus allait bientôt passer. Tout d'un coup, elle avait enfin terminé ce cinéma. Bon, ils avaient 3 énormes sacs, pas des sacs en plastique, des espèces de, vous savez, des grands sacs à poignées, un peu de cela là. Bon, c'est tout de la récup, hein. Vous voyez, c'est le foot, il y a Griezmann, il est là, sur chaque sac, hein, regardez, il est là, mon pote. Là, je l'ai en double. Ah, c'est tout de la récup, hein. Là, il est là, mon pote. Voilà, des sacs un peu de ce genre. Oh, je suis pas en état de faire des accro... Oh putain, je suis pas en état. Putain. Tout ça pour vous montrer un truc qui vous intéresse pas, là. Bon, ils avaient tout mis dans le coffre. C'était incroyable à voir tout ce qu'ils emportaient. Bon, moi, les fringues, j'en ai rien à foutre, hein. Surtout que là, c'est toutes des fringues, souvent de femmes, de gosses. Bon, j'ai quand même pas... vous doutez bien que c'est pas dans les poubelles que je m'habille. Et, enfin, remarquez, moi, tous les vêtements de maman que j'ai donnés dans la benne, là, de ce relais, tout était magnifique, des beaux tissus en état impeccable, tout neuf. Elle avait énormément de soins et d'applications pour tout ranger, tout plier, tout ça. Je me demande où ça atterrit, hein, à qui ça a été donné ou réparti, parce qu'il faut voir les beaux vêtements qu'elle avait, et de tous les styles, hein, de tous les styles. Elle avait du cuir, elle avait du jean, elle avait des robes, elle avait des pantalons en tissu, elle avait de tout. Et donc, je pensais qu'ils allaient démarrer et que j'allais pouvoir regarder avant que le bus arrive. Ils sont restés plantés dans la bagnole. Ils sont tous remontés dans la bagnole, toujours les vitres baissées, et ils bougeaient pas. Alors, le bus avait du retard. J'ai encore attendu pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes, ils étaient dans la bagnole, ils partaient pas. Et ils étaient juste à côté. Alors, moi, je voulais pas, hein. Ils allaient tous me regarder, en plus des manouches. Non, moi, non. Donc voilà, alors bon, voilà, il y avait peut-être des jouets, peut-être pas, j'en sais rien, mais bon. Voyez, alors ça, par exemple, le petit con de harceleur, parce que vous êtes beaucoup à être venus me parler des phrases qu'il a mis. Alors moi, j'en ai même pas vu la moitié des phrases, parce que comme je l'ai bloqué, dès que j'ai été sur le chat et que j'ai vu qu'il y avait plusieurs phrases de lui, je l'ai rebloqué, bloqué son nouveau compte de ma chaîne. En fait, ça a fait disparaître les commentaires. Donc là, quand je rouvre le chat, il y a vos commentaires, mais il n'y a pas les siens. C'est marqué, il y a un trait à la place. Bon, en fait, mais je m'en fous, hein, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Quand il marque de toute façon que des conneries, vous le savez, je vous l'ai répété 50 fois, tout ce que je dis, tout ce que je montre sur mes vidéos est systématiquement déformé, transformé, réinventé par lui. Que des conneries. Il est encore plus taré que ce que je croyais. Il faut l'enfermer. On a affaire à un fou, mais comme m'a dit l'un d'entre vous hier sur Instagram en privé, m'a dit, il faut qu'avant qu'il soit enfermé, qu'il te paye des dommages et intérêts au tribunal. Parce que il n'a aucune excuse pour te harceler depuis 1 an. Il va dire quoi à la police ? Ah ben le mec, il joue au cow-boy et il m'énerve.
Ben, la police va lui répondre, comme mon abonnée Aurélie lui avait répondu au téléphone quand elle l'a eu, et je peux vous dire, quand vous l'entendez au téléphone, c'est un sacré taré, arrêtez de regarder ses vidéos, arrêtez d'aller voir ses vidéos, arrêtez de faire une obsession sur lui, surtout qu'il n'y a rien qui vous intéresse. Ni le vintage, ni les séries télé, ni les films, rien vous intéresse de ce qu'il montre. Arrêtez de faire une obsession sur lui. Voilà, c'est tout. Vous êtes beaucoup, mais j'ai déjà répondu à ça hier, à me dire, mais pourquoi il marque qu'il n'y a que du Gini à boire chez toi? Mais parce que, comme d'habitude, tout est déformé, tout, c'est des conneries. Tout ce qu'il raconte, c'est des conneries de A à Z. C'est tout, comme j'ai montré hier. Bien sûr que... Mais attendez, mais il croit qu'il peut venir chez moi. Mais déjà, mon pote, enfin, mon taré, je t'ouvre pas le portail de l'entrée, et ça rime. Ensuite, je ne t'ouvre pas la porte de mon immeuble, où il faut un badge spécial pour entrer, et je t'ouvre encore moins ma porte d'entrée. Tu crois que j'ouvre comme ça dès que j'entends taper? J'ai un Judas, hein. Donc si je vois pas, qui sait, j'ouvre pas. Bon. Alors, donc comme j'ai montré, vous avez de l'eau en bouteille, vous avez... Non, mais je vous le dis pour les prochains d'entre vous qui viendront chez moi. Vous avez de l'eau gazeuse, vous avez, je vous l'ai montré, du lait, du jus de fruits. Vous avez plusieurs jus de fruits d'Auchan. Vous voyez, là en ce moment, je bois plus de jus de pomme parce qu'il y avait une promo. Vous voyez, là, vous avez du jus de fruits. Et puis, vous avez du café. Je vous fais du café. Vous pouvez mettre du lait avec si vous voulez. Voilà. Alors, il y en a certains d'entre vous qui m'ont dit, ah ben avec ça, on a appris qu'il n'aime pas le Gini. Bah alors, écoutez, d'abord, je vous parie. Alors là, je vous prends le pari d'1 million d'euros. 1 million d'euros. Qu'il n'a jamais bu une goutte de Gini de sa vie. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, de toute façon? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon. Alors, non, mais pour dire que, vous voyez, comme, par exemple, hier, c'était pareil à la boîte à livres de Neuville, quand il y avait des vieux, des retraités, ils se restaient 1 heure devant la boîte à livres, et alors ce matin, tiens, ça m'est arrivé encore ce matin à Neuville, la boîte à livres dans le parc, elle était au fond, hein, et je vois une femme âgée, oh, je sais pas, 65 ans, je sais pas, ou plus, qui restait un long moment dedans, elle était vraiment penchée dedans. J'ai dit, oulala, bah alors, elle doit être pleine. Ils ont dû la recharger, pourtant, il y a 24 heures, il y avait quasiment rien dedans, hein. Bon, et puis elle s'en va. Alors j'y vais, plein d'espoir. Alors soit elle a tout embarqué, c'est possible, il y avait 2 livres dedans, les mêmes qu'hier, et inutiles. Bon, alors non, bah à mon avis, elle en a embarqué un plein sac. Bon, mais quand ce sont des gens, pas moi, des gens, pour lui, pour le petit con, ils ont tous les droits. Comme les manouches là dont je viens de vous parler, pour lui, c'est normal, il n'y a rien à dire. C'est moi, quand je prends par exemple des livres enfants qui m'intéressent, comme là je vais vous montrer ce matin dans la boîte à livres à Rochetaillé, là c'est pas normal. Là, alors ça je vous le redis parce que vous adorez, ça vous fait rigoler, mais moi aussi ça me fait rigoler, quand je prends le ton de taré sur les posts qu'il avait commencé à laisser il y a 1 an sous mes vidéos YouTube. Vous savez, alors c'était des pseudos qu'on connaissait pas, donc moi je savais pas à qui j'avais affaire, hein. Je savais pas que c'était un harceleur, bon. Tu as volé! Oui, je sais, vous adorez. Ok, je vous le refais. Tu as volé dans la boîte à livres les cadeaux pour les enfants. Tu as volé! Alors déjà, voyez, primo, ça montre que c'est un mec
qui n'a pas de boîte à livres dans son coin, qui n'a jamais vu une boîte à livres en vrai et qui ne connaît pas le fonctionnement. Il n'y a pas de volet, c'est à libre disposition. Chacun prend ce qu'il veut. C'est le premier arrivé, premier servi. C'est à libre service. Déjà, qui ferme sa gueule. Hein. Ensuite, mais moi, comme vous, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, les cadeaux pour les enfants. Mais il n'y avait pas des paquets cadeaux où c'était marqué pour les enfants. Il y a des livres comme ça en vrac. Des livres disposés dans la boîte à livres. Et en fait, mais vous voyez, déjà au premier comme ça, on voyait qu'on avait affaire à un gros taré. Un gros taré. Bon, alors justement, en parlant de ça, donc ce matin, alors, putain, j'en ai fait des boîtes à livres comme tous les dimanches matins. Vous savez combien j'en ai fait? Bon, la première, alors, j'ai été au cimetière. Attendez, avant que j'oublie, parce que vous allez encore me demander qu'est-ce que je regarde à la télé ce soir. Je voulais mettre, j'avais vu qu'il y avait un film français que je n'ai pas encore vu, Comment je suis devenu super-héros, en 2020. J'aime bien Pio Marmaille. Bon. La critique est bonne, mais bon, c'est français, je me méfie. Et qu'est-ce que je vois sur TV Braze? Donc, oui, TV Braze, faut la box, c'est sur la box, c'est pas sur la TNT, il faut avoir la box. Et qu'est-ce que je vois sur TV Braze? Regardez ce qui commence. Fantomas. Et à 20h50, dites donc, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui commencent à 20h50. Fantomas. Alors là, c'est même pas la peine de se demander ce que je vais mettre comme chaîne. Et par contre, on n'a toujours pas le cycle des Angéliques qui a commencé. Ça sent mauvais pour cet été. Pourtant, chaque été, on arrive à trouver une chaîne, que ce soit sur la box ou la TNT, où on a les Angéliques. Il y avait un été, je me rappelle, mais alors ça c'est vieux, c'était dans les années 2000, au début des années 2000, il y avait un été, on n'avait pas eu les Angéliques, mais on avait eu à la place sur M6, qui avait fait 2 films avec Michel Mercier, qu'à l'époque j'avais enregistré sur VHS, alors depuis je les ai en DVD, vous pensez bien, j'ai effacé les VHS, il y avait L'île des filles perdues, dans les années 60, très belle, elle était très très belle et très sensuelle dedans. Et il y en avait un deuxième où toujours elle était dedans. Je ne sais plus le nom, mais c'est le même style. Vous savez, le même style, film d'aventure. Mais elle avait un peu de moins de rôle. Et elle était brune dans le deuxième. Donc ça veut dire que c'était avant les Angéliques. Voilà, mais bon, là, on est le 3 août, je vois rien arriver. Ça me semble mal barré. Bon, alors, j'ai été au cimetière. J'y avais pas été depuis combien? 15 jours? Non, je sais plus. En repartant, je leur ai dit « Allez mes chéris, à bientôt, c'est votre Sébastien qui reviendra vous voir. » J'ai été sur la tombe de Jean-Claude Buyon, dont on va parler dans quelques instants, enfin le vrai. Je vais vous montrer quelque chose à la télé, qui n'était pas prévu. J'ai trouvé... je ne vais pas donner de détails, vous savez, j'ai récupéré un vieux pot de fleurs en plastique, évidemment, les couleurs passées. Je l'ai rajouté sur la tombe Jean-Claude Buyon, parce qu'il est mort en 1995. Je ne sais pas le mois, en tout cas, ça fait 30 ans cette année. Tombe totalement abandonnée, que j'ai défrichée, que j'ai arraché le lierre qui grimpait et qui cachait carrément les 2 noms des 2 frères enterrés dans la tombe, tous les 2 morts, je crois, en 95. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défriché aussi sur d'autres tombes. Oh là là, il y avait des plantes sauvages, des machins. C'était haut, mais c'était haut. Personne s'en occupe. Personne, non, mais même les gens à qui appartient pas la tombe, mais ça choque quand vous voyez des ronces, par exemple, des ronces hautes comme ça, qui sortent de la tombe. Mais il faut au moins y piétiner, au moins, vous voyez, y plaquer au sol. Et puis alors, il y avait un truc, il y a une tombe, alors, je ne vais pas vous dire le nom de famille, ça ne sert à rien, vous ne la connaissez pas. C'était ma collègue, quand je travaillais au musée,
de l'automobile de Rochetaillé. Vous savez, pendant 5 ans. Elle est morte, donc elle avait le même âge que moi à l'époque, hein, donc elle est morte jeune. Hein. Elle est morte, alors je ne sais plus comment, un accident de voiture, ouais, d'un coup, comme ça. Et donc voilà, elle est marquée sur la tombe, l'année, tout ça. Et c'est une famille très en vue, très implantée à Rochetaillé depuis toujours. Hein. Nous, quand on y était, pareil, on les connaissait très bien. Ils s'occupaient aussi du tennis club. D'ailleurs, lui, il s'en occupe toujours, Laurent. Ouais, il s'occupe toujours, j'avais lu, du tennis club de Rochetaillé. Alors, donc, vous voyez, ça fait 30 ans hein, qu'il s'en occupe. Par contre, la tombe, il n'y a personne qui y met les pieds. Parce que, franchement, j'ai été choqué par la taille c'est même pas des mauvaises herbes, c'est des espèces de, comment vous dire, d'arbres sauvages qui se mettent à sortir comme ça de la terre, mais où la terre, il y avait que des graviers, hein, il n'y avait pas d'arbres. Et comme personne y casse, personne enlève, ben ça grossit, donc ça doit faire... Alors, c'est une allée où je passe pas, hein. D'habitude, je passe pas trop. Donc, j'y faisais pas attention, mais maintenant, je vais faire attention. Donc, j'ai tout arraché. Tout à l'heure, j'ai tout été mettre à la poubelle. Je peux vous dire que j'en ai bavé parce que j'avais pas de gants. J'avais pas fait, fallait vraiment que je sois muscleur. Écoutez, des troncs comme ça, y arraché à la main, en tirant avec putain. Bon. Donc voilà pour mes aventures ce matin. Donc j'ai été après ça à la boîte à livres de Rochetaillé et j'ai trouvé. Alors ça, je dois l'avoir déjà. Et je pense qu'il c'est en meilleur état, mais c'est à vérifier. Alors oui, chauffeur de taxi, 1978. Oui, bon, il n'est pas en bon état. Je sais que j'en ai un déjà, mais vous savez, il y a eu plusieurs éditions. Après, il y a eu des éditions souples dans les années 90 et tout. Donc, à vérifier, mais j'étais content. Hein. Et le reste, c'est encore de la comtesse de Ségur, là. Celui-là, je pense que je ne l'ai peut-être pas. Celui-là, il est en très bon état. Et la sœur de Gribouille, je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai, celui-là. Mais bon, voilà, à vérifier. Et surtout, j'ai trouvé, surtout, le plus intéressant, une petite merveille, un livre le livre de la jungle. J'ai reconnu le tigre. C'est la panthère. C'est comme ça que j'ai reconnu. Attendez, alors là, je l'ai nettoyé. Oh! Je l'ai nettoyé parce qu'il, voyez, il était assez sale, mais il est toujours assez sale. Mon premier album, Hachette, voyez, voilà. Le tigre, j'ai tout de suite reconnu que c'était mon petit Mowgli. Et regardez comme c'est beau. Caroline, je collectionne. Mickey, je collectionne. Babar, je collectionne. Donald, je collectionne. Alors, mon premier album, Hachette. Vous allez voir la date, incroyable. 1968. 68, vous vous rendez compte? Évidemment que je n'étais pas né. Hein. Mais mes parents s'étaient déjà mariés. Habitaient déjà ensemble. Vous voyez, des belles images hein, avec Mowgli. Ah non. Début 69. Oui, bon, bah ça change rien. De toute façon, j'existais pas. J'étais même pas en conception. J'étais même pas prévu. Alors. Imprimé en Italie. Ouais, mais c'est bien en français. Voilà. Alors par contre, après, comme il y avait trop d'attentes, le bus venait juste de passer pour Neuville, j'ai pris dans l'autre sens pour aller à la boîte à livres de Fontaine. Pas un livre de valable. Et après, à Neuville, les 2 boîtes à livres, pas un livre de valable. Comme je viens de vous raconter, là, pour la femme, que j'avais l'impression que la boîte était pleine. Elle est restée au moins un quart d'heure. Enfin, elle y était déjà quand je suis arrivé. Et j'ai attendu de loin. Je me suis dit, mais pour qu'elle y reste aussi longtemps, ça doit être plein. Elle a dû tout embarquer. Bon. Alors, attendez. Ensuite, on est toujours dans les infos. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par Internet? Ou on commence... Non, on va faire après parce que j'ai besoin de m'asseoir. Alors. Non, Tom Trion, on va en parler tout à l'heure.
Alors là, je suis abonné depuis des années à la newsletter d'un magasin, mais qui fait aussi site internet, hein, The Western Shop. Par contre, les bottes, j'en ai encore pas acheté chez eux. Elles sont très chères, hein. Bon. Et en fait, il n'y en a pas eu, j'ai pas eu de coup de cœur. Bon. C'est un article sur quelle est l'origine des Santiago. Ça s'écrit comme ça, hein, parce qu'il y en a quelqu'un qui m'a mis CEN, comme centaine. Pas du tout, hein. Pas du tout, hein. Bon. Je croyais que tout le monde savait l'écrire, mais bon. Un accessoire de vie et de style. L'évolution des chaussures d'équitation. Les caractéristiques uniques des Santiago. Bon. Qui est l'inventeur des Santiago? Ben ça, je savais que personne ne sait, hein. Certaines rumeurs disent que l'original se trouverait au Texas ou au Kansas. Voilà. L'influence des vaqueros espagnols. Non, mais voyez, là... Ouais, ça c'est... Voilà, ça c'est... Ça c'est... Ça c'est... Ça c'est plus mon style. La Santiago popularisée suite à la guerre de sécession. Bon, ça c'est des bottes accessibles à tous. L'influence d'Hollywood, bien sûr, les films. La Santiago d'aujourd'hui entre fonctionnalité et beauté. Aujourd'hui, les vrais cow-boys portent toujours leurs bottes, mais elles sont devenues une icône pour beaucoup d'autres. On trouve des Santiago dans toutes sortes de styles, sans parler de tous les types de cuir. Ah bah oui, hein, peau de serpent, tiens, ça doit vous rappeler quelque chose. Dans les années 50 et 60, elles ont ensuite été adoptées par les rockers et les motards. Ok. Ensuite, alors, un abonné donc, qui participe à mon groupe Facebook, le Saloon 7080, à qui je dois une fière chandelle, on va le voir dans un instant, il m'a posté un article là-bas, hier soir, sur un Brad Pitt en France qui visite et qui commente le dernier vidéoclub qu'il existe encore à Paris. Je ne sais même pas s'il existe encore parce que la vidéo remonte à il y a 3 ans. D'ailleurs, il avait les cheveux longs là. C'était donc l'époque de Once Upon a Time in Hollywood. Et donc, ouais, la vidéo date de juillet 2022. Ouais, d'ailleurs, comme il est habillé, oui, on voit que c'est l'été, hein. C'est passionnant. C'est passionnant. C'est sous-titré en français. Et alors, il commente non seulement ces DVD de films dans les rayons, mais plein de films cultes qu'il aperçoit. Ah, il en aperçoit un là, il commente. Ah, il aperçoit un autre. Ah, vous avez ça. Ah, ça c'est très très bien, tout ça. Bon, je savais qu'il avait une culture cinématographique énorme. Il est plus âgé que moi, un peu plus âgé. Oui, j'ai pas la soixantaine, mais je savais, il est producteur depuis des années, qu'il avait une énorme culture de films américains, quoi. Et c'est passionnant parce que j'en ai jamais entendu parler de cette vidéo-là. J'en ai jamais. Donc, je l'ai bien sûr enregistrée et mise sur DVD maison, comme vous avez vu. Combini, j'ai mal écrit là. Voilà. Combini. Ok. Alors, cet abonné, j'ai eu la grosse surprise qu'il laisse des messages hier soir, dithyrambiques sur moi. On va les lire ensemble. Vous pouvez les lire sur place, hein. Là, il faut aller sous ma vidéo, vous savez, de les achats à Lyon de vendredi, hein. Donc, c'est la vidéo de vendredi soir. Donc, il s'appelle Arnaud Capet, comme vous le voyez. Alors, je suis de ceux qui regardent chaque jour, pas de S, hein, vos vidéos YouTube jusqu'à la fin. Je me régale, qu'importe le sujet. Je suis de votre génération, je suis halluciné par vos collections. Juste pour
juste vous avez failli subir un incendie, mais ça fait plusieurs mois ça. Si votre Kalinou ne vous ne vous avait pas réveillé, et toute votre, pas d'accent sur O, votre collection et vos archives seraient parties en fumée. Alors déjà, faux. Faux. Ça veut dire que moi, j'aurais brûlé dedans. J'aurais brûlé avec. Oui, oui, s'il n'y avait pas Kalinou, s'il n'existait pas, d'ailleurs là j'ai enlevé à cause de qu'il y a du vent là, parce qu'il se déclenchait sans arrêt. Oui, ça aurait au moins brûlé la télé. La télé aurait été en flammes, au moins, au moins. Après, c'est un T5 que j'habite, il y a 5 pièces. Et vous croyez que j'allais me sauver de l'appartement, quitter l'appartement comme ça? J'aurais été maître, remplir des seaux. Enfin, des seaux. Ouais, ouais, j'en ai pas 50 de seaux, mais j'aurais été remplir des seaux d'eau dans la cuisine et j'aurais été balancé. Ah non, 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 moi je serais pas parti en laissant tout brûler. Ah non, 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 non. Quitte à cramer avec. Ah, j'en entends là un qui est en train de bander quand je dis ça. Tu vois, c'est ce que je te réponds. Alors, bon, alors là, je comprends pas qu'on me reparle de ça. Vos archives seraient parties en fumée. Les archives, il y en a aussi à la cave, une pleine cave, et il y en a aussi un plein garage. Donc ça n'aurait pas brûlé. Bon, enfin, bon. Bon. J'espère que vous avez une bonne assurance pour vos merveilles. Je comprends pas qu'on me reparle de ça. Non, non, j'ai une assurance habitation que je paye déjà assez cher, parce que à part... Bon, là, c'est toujours pas réglé, toujours pas de nouvelles, ça fait 15 jours au moins qu'ils ont reçu le devis, ça bouge pas. Bon, ils m'ont dédommagé, ils ont agi quand il y a eu mon dégât des eaux dans ma cave en août, ça va être bientôt l'anniversaire, mais il y a sur mon blog, août 2022, sur mon blog, on retournera voir ensemble si vous voulez, je vous commenterai, j'avais fait des énormes articles, bien sûr, avec des centaines de vidéos des dégâts. Hein. Donc le problème, c'est que ça me fait mal au bide hein, de revoir ça et de commenter, donc je sais pas, on verra. Donc non, je vais pas payer une assurance, par exemple 300 € par mois, ce qui serait beaucoup trop cher pour moi, uniquement dans la crainte que... Mais je comprends même pas qu'on me marque des trucs comme ça, quoi. Bon. Je suis de Lille. Êtes-vous déjà venu faire la braderie de Lille le premier week-end du mois de septembre? Non, mais déjà, je serais venu comment? Je vais pas prendre le train. Juste pour toute la journée, chiner dans les rues. Et après, je repars dans le train blindé de 30 ou 40 kilos d'objets achetés. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est bientôt, peut-être pourrais-je chiner pour vous. En tout cas, enfin moi on me dit qu'il n'y a plus rien hein, à la braderie de Lille, il n'y a plus rien d'intéressant. Bon, j'en sais rien. En tout cas, merci pour vos vidéos YouTube, un réel plaisir. Tiens, ça change des propos de quelqu'un. Votre diversité, j'adore. On, pas de T, on passe, pas de ENT, on passe, c'est au singulier. C'est, oh là là, bon. On passe du cow-boy à Barbie. D'ailleurs, existe-t-il une Barbie western? Ah, alors là, il y a une faille hein, dans ce qu'il expose. Hein. Il y a une faille parce que c'est pas vieux, ça fait pas des années. Je vous avais fait une vidéo spéciale qui s'appelle, vous tapez le titre, Mes Barbies d'enfance, ainsi qu'un gros article sur mon blog avec des photos où je présente la gamme Barbie Dallas western que j'ai en boîte. Voilà. Et j'ai souvent fait montrer les photos. Vous savez, le Ken, c'est Bobby et Wing. Ils avaient essayé de faire Bobby et Wing, et vous m'aviez répondu, mais c'est pas vieux. Vous m'aviez répondu, le Ken, cowboy, là, en pantalon de cuir et Santiago, ressemble plus à JR qu'à Bobby. Et c'est vrai, enfin, il ressemble plus à Larry Hagman, le visage, quand vous regardez le visage.
Malgré vos péripéties, vous êtes génial. Restez comme vous êtes. Je vous salue. Salut, c'est E, hein, pas un T à la fin. Je vous salue, Cowboy de Lyon. Et j'ai vu autre chose. Alors peut-être même que j'ai loupé des posts, hein, parce que comme j'ai pas les notifications, enfin par mail. Tiens, là il y en a un autre. Donc c'est toujours encore un pavé. C'est toujours hier, hein, ouais, il y a 23 heures. Ouais. Ah, et vous pouvez cliquer sur son compte. Vous verrez que c'est un compte qui existe depuis que j'ai vérifié, depuis avant de l'accepter sur mon groupe. Il existe depuis des années et des années. Il y a des publications qui remontent à des années. Hein. Donc le petit con, il aura du mal à dire que j'ai créé un faux compte et que non, parce que vous savez, il avait même marqué « Tu t'auto-harcèles toi-même ». Donc que les posts qu'il a laissés pendant un an, d'insultes, de menaces de mort, de menaces de me tabasser, de menaces de venir tout brûler, que c'est moi qui les postais. Bon, alors si c'est le cas, lui, il fait quoi alors là-dedans? Puisque c'est lui... Bonjour chez Cowboy de Lyon. Bien trop la braderie de Lille. J'aimerais dénicher des merveilles pour vous, sachant que je vous suis sur YouTube depuis plus d'1 an. C'est l'occasion pour moi de vous remercier. Je connais plus ou moins votre univers. Ce serait T à la fin. Ce serait un plaisir pour moi de vous faire plaisir, sachant que c'est la plus grande braderie d'Europe et que ça dure 3 jours. Ouais, mais est-ce qu'il y va les 3 jours? Est-ce qu'il y va toute la journée? Il paraît que c'est la folie. Si je déniche des merveilles pour vous, comment pourrais-je les envoyer? Il suffit de se mettre en contact avec moi. Donc là, enfin, il me vous voit. Alors je vais vous voyer. Je vous enverrai sur Messenger. Je vous contacterai sur Messenger. Voilà, parce que moi, on peut pas me contacter sur Messenger si j'ai pas la personne en ami réseau Facebook. Là, je comprends rien. Hein. Même que 3 jours avant la braderie officielle, il y a des étalages. Ah bon? Peut-être une liste m'aiderait à chercher, certes, jouets, années 80, magazines CD et DVD de vinyle. Non, mais attendez, c'est une blague là. C'est une blague qui me fait. Une liste de quoi? De ce que je recherche? Mais il y a des milliers de choses que je recherche encore. C'est pas possible de faire une liste. Mais il y a des trucs, il les trouvera jamais à la braderie de Lille. J'avais une correspondante avec qui on a fait des échanges pendant des années. Bon, après, elle a coupé les ponts. Elle me disait, il n'y a plus rien d'intéressant à part des petits trucs d'occasion, 1 euro, 50 centimes, tout ça. Mais il n'y a plus rien d'intéressant au niveau jouet années 80. Il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Là, justement, on va en parler dans quelques minutes. Je viens de faire une folie pour racheter un jouet années 80 que j'avais déjà en loose pour le racheter neuf en boîte. Tellement je voulais retrouver la boîte. Mais qu'est-ce qu'il y a que je ne trouverai jamais, que je n'arrive jamais à retrouver? Qu'est-ce qu'il y a que j'arrive jamais à retrouver? J'en sais rien. C'est trop... Non, mais je peux pas. J'ai pas de liste de vinyles que... Alors, les vinyles que je cherche, par exemple, le 45 tours, Le secret des Sélénites. Le secret des Sélénites, au beau milieu des stalactiques. Bon, j'ai la BD. Le 45 tours est à 500 € sur eBay. Je mets pas ce prix-là. Bon, le 45 tours, Agence Tourisque. Aussi, je cherche le générique. C'est introuvable. Introuvable. Le secret des Sélénites. Attendez. Là. Le secret des Sélénites. Chanté par Lionel Leroy, alias mari de Sheila, décédé. Voilà, il y a Agence Tourisque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Monsieur Merlin. Hey, Monsieur Merlin, cher Monsieur Merlin. Vous qui a... Bon, du générique de la série télé que j'avais trouvé à Paris, au Hall, à 1 € et que j'ai oublié sur quand j'ai pris la pile
pour payer, que je ne sais pas comment j'ai fait, que j'ai oublié, et évidemment, je ne l'ai pas revu depuis, et sur Internet, il est très cher. Donc voilà, attendez, voilà, ce genre de choses. Mais il y trouvera jamais. Ça fait 32 ans que je fais les brocantes, j'y trouve pas en brocante. Votre univers est incroyable, souvent impitoyable. Dallas, oui, c'est vrai. Mais vraiment, vous faites partie de mon quotidien. Comme beaucoup, la preuve de votre succès sur YouTube, c'est mérité, peut-être pas assez récompensé. Ah, ça, c'est vrai. Mais voilà, 1500 abonnés, c'est pas rien. Bah oui, parce que petit à petit, j'ai fait mon chemin petit à petit tout seul, sans aucune pub, aucune aide de personne, aucun sponsor. Même des grandes pages nostalgie, j'ai toujours été méprisé et ignoré. Je vous souhaite le meilleur. Merci, merci, merci. Vraiment, continuez à nous faire rêver et nous faire revivre notre enfance. Eh ben, dites donc, ça change des propos de vous savez qui. Ouais, mais enfin, il m'a quand même pourri la vie pendant 1 an et je les ai, les captures d'écran. Hein. Une partie a été publiée sur mon blog. Allez voir sur mon blog toutes les saloperies qu'il a postées, qu'il a tenté de poster sous ma chaîne pendant 1 an. Hein. 180 faux comptes, hein. YouTube, hein. Faut le faire. Hein. C'est vraiment un taré. Hein. Car dans chacun de nous, il y aura, pas de S, toujours un enfant qui sommeille, et riche ou pauvre, qu'importe. Vous nous remémorez de bons souvenirs. Merci, monsieur Sébastien. Ah bah ça change, parce que d'habitude c'est Hey cowboy, old cowboy. Tiens, ça change. Merci, monsieur Sébastien, pour votre partage. Continuez, ne vous laissez pas envahir par des propos néfastes. Vivez votre passion et surtout partagez-la nous. C'est un régal chaque jour, pas de S à jour. Juste, j'espère que vous viendrez, EZ, pas viendrez à la braderie de Lille une fois. Non, ah non, je suis tout seul. Je vais faire quoi? Je suis jamais venu à Lille, je connais pas Lille. Alors je fais quoi? Je descends du train, je demande, bon bah qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme bus pour aller à la braderie de Lille? Ouais, et après, comment je fais pour m'y retrouver et pour retourner à la gare? Moi je connais pas du tout Lille. Agréable week-end tranquille, car avec vous il y a toujours des surprises, pas de S à A. Ça c'est le cas de le dire, il y a toujours des surprises, ce qui fait aussi votre popularité sur YouTube. Ouais, enfin, la popularité d'accord, mais enfin, j'ai pas non plus des milliers, à part quelques vidéos, comme par exemple à Paris, la tombe de Serge Gainsbourg et Jane Birkin et Mireille Darc tout ensemble, que j'avais fait, la vidéo a 3000 vues, 5000 vues, non, 5000 vues je crois, vous pouvez aller voir. Voilà, à part ça, bon, mes vidéos récentes, elles ont 400, 500, 600, voire 800, régulièrement 800 vues. Voilà, mais pas... Il y a des... Comment on appelle ça? Des influenceurs, ils ont 10 000 vues à chaque vidéo. Alors ils se montrent, ils se filment la tronche, ils crient, ils se battent, enfin ils font du show. Voilà, bon, voilà, ok pour ça. Mais si ça... Donc voilà. Ah non, ben ça, c'est pas lui. Ce n'est pas lui. Je l'ai découvert aujourd'hui. Très sympa. Et je croyais lui avoir répondu. Formidable. J'ai mis sur DVD maison. Ouais, mais j'ai horreur de taper d'une main puisque ça me fait faire des fautes. Oh là là. Ben oui, mais après, je voudrais refermer la page. Parce que mon PC, bon, il a quand même quelques années. Anne Sylvestre. Bon, ça, c'est tout moi qui est partagé. Ça, c'est tout moi. Christopher Reeve. Tiens. Ça, c'est pour le magazine Dorothée, de vendredi. Ma vidéo, Merci pour tous ces moments de bonheur. Le cow-boy au grand cœur. Bon, alors ça rime. Et encore une fois, je ne suis pas du tout habitué qu'on parle de moi en ces termes.
Allez lui dire, le cow-boy au grand cœur, au taré. Oh là là, oh là là, oh là là. Sa tête va exploser, si seulement ça pouvait arriver. Oh là là. Lex Barker vidéo. Lex Barker en train de se battre. Lex Barker avec une de ses épouses. Ah, il était jeune, là. Avec les cheveux longs, c'était dans Tarzan. Voilà. Bon, là, plus de nouvelles. Là, un abonné que je ne connais pas. Je n'arrive pas à te joindre en privé pour t'envoyer des livres de Picsou. Donc ça, je viens de vous expliquer qu'il faut que j'ai... Et lui, j'ai essayé de lui envoyer une invitation. Je ne peux pas. Je n'ai pas le bouton. Donc c'est lui qui a désactivé dans ses réglages. Il devait faire des photos. Je vais prendre des photos ce soir. Ce soir, S. CE, pas S. Rien vu, j'ai répondu. Depuis, plus rien. J'ai jamais vu les photos en question. Bon, de toute façon, j'ai plus de place pour les Picsou. Alors, si c'est des Picsou comme je vous ai montré que mon abonné de mon coin là m'avait apporté, fin des années 70, années 80, je prends. Mais si ce sont des Picsou d'il y a 5-6 ans, je prends pas. Ah non, non. Ah non. J'espère que c'est pas un faux compte. J'espère que c'est pas... Parce que là, le nom de famille est faux. Serveur à Tutti Quanti, habite à Calais. Bah, c'est encore quelqu'un de... C'est encore quelqu'un du même secteur. Bizarre, bizarre. Non, mais j'ai quand même regardé les comptes. Attendez. J'ai quand même regardé les... Hello. Jamais vu tes photos. Des Picsou. Voilà, je viens de lui envoyer ce message. Bon, je ne sais pas s'il va le voir puisque je ne l'ai pas dans mes contacts. Bon, allez, ok, on referme. Alors, qu'est-ce que je viens d'acheter juste avant d'avoir commencé à filmer? Oh là là, 47 minutes et je vous ai rien montré de ce que je voulais vous montrer. Du sujet de la vidéo. Alors, je viens de faire une folie. Regardez ce que je viens de payer. Alors, vous pensez bien, en 3 ou 4 mensualités par PayPal, regardez, 200 €. Alors, livraison 6 €. Oui, parce qu'il y avait... c'était 10 € en Colissimo. Bon, ça va pas recommencer. Ça va pas recommencer que je reçois un mail, votre Colissimo est dans votre boîte aux lettres, et que j'ai rien et que je perds une poupée à 200 €. Bon, parce que, donc c'est le Lucky Luke, quand je l'aurai reçu, si je le reçois, parce qu'il a un profil pas, comme vous voyez, pas parfait, 97,8. Bon, regardez, Lucky Luke. Ça ne s'écrit pas comme ça, c'est K-E. Il n'est pas capable d'écrire Lucky Luke comme il faut. Et alors, quand on voit aux évals négatifs ce qu'il répond, alors soit c'est un petit gamin, un tout petit gamin, je suis quand même étonné parce qu'il vend que des objets vintage, c'est un adolescent, enfin il y a des fautes d'orthographe, c'est pire que ce que vous venez de voir sur mon groupe, c'est pire. Ou alors le gars, il n'a pas été à l'école. J'ai jamais vu de telles fautes, on dirait un attardé qui parle. Donc bon, alors je l'avais acheté 200 €, port gratuit, un autre. Le bazar du 54. Bloqué, ce vendeur n'accepte pas vos enchères. Bon, étonné, j'ai aucun souvenir du pseudo. Je me connecte à mon second compte et grosse surprise, il a également bloqué le second compte. Bon, donc terminé, vous n'allez pas acheter à ma place une poupée à 200 €, même si je vous la rembourse, vous n'allez pas me l'acheter et me le... Non, bon.
Et j'ai eu la surprise de trouver cet autre vendeur qui n'était pas dans les premiers résultats de recherche, qui était très, 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 très en bas. Ah, et ben voilà pourquoi. Voilà pourquoi. C'est à cause de la faute d'orthographe. Lucky Luck. C'est à cause de la faute que eBay l'a mis tout en bas. Donc je voulais absolument, malgré que j'en ai une complète en loose et une seconde qui est nue, parce que c'est un lot que j'avais racheté, avec un ou deux accessoires seulement, mais il manque presque tous les vêtements. D'ailleurs, celle qui est nue, si vous voulez, je pourrais vous la donner, je pourrais vous l'envoyer. On reparlera de tout ça, il y aura une vidéo spéciale quand j'aurai reçu. J'ai fait envoyer à mon épicerie dans ma commune du Boulanger, pas l'épicerie d'Albini. Pourquoi j'ai racheté uniquement pour avoir la boîte? Il a retrouvé en boîte, tout ça, en boîte française Orly Jouet. On reparlera de tout ça, parce que j'ai même une photo, mais que vous avez déjà vue, mais je vous la remontrerai dans la vidéo, de mon frère, à son anniversaire en 1984, on voit ses copains autour, on voit les jouets qu'il avait eus, dont on voit des boîtes de véhicules masques, et on voit le Lucky Luke en boîte qu'il a eu. Et moi, il me restait que quelques accessoires, voilà. Et je rêvais de retrouver la boîte, sauf que j'ai trop tardé, parce que vous avez vu les prix maintenant en 2025. Ok. Bon. Alors maintenant, on va parler de Tom Tryon. Donc, l'acteur de Texas, John Slaughter, Ah non, attendez, avant ça, Jean-Claude Bouillon. Donc, hier soir, il y a mon abonnée Anne qui est revenue, mais de façon courte, puisqu'elle repart, je crois, demain, elle m'a dit, elle repart en vacances. Bon, donc, à nouveau, elle n'avait pas d'Internet depuis 15 jours. À nouveau, c'est reparti, je crois, pour une semaine qu'elle n'aura pas Internet. Moi, je ne pourrais pas. Ah non. Même si je pars à l'autre bout du monde, quand je suis dans ma chambre d'hôtel le soir, j'ai besoin de me retrouver devant ma télé et devant mon Internet pour trier mes mails, trier les alertes que je reçois, les notifications, les groupes Facebook que je gère. Ah non, je ne reste pas déconnecté d'Internet pendant des semaines. Ah non. Alors, elle a trouvé, suite à ce que je vous ai dit dans la vidéo hier soir, sur YouTube, le film complet « Coup de soleil » au pluriel, Jean-Claude Bouillon. Et elle m'a dit qu'il arrivait au bout de 41 minutes, avec chapeau de cow-boy et chemise de cow-boy. Ce qui est vrai. Alors, comme je m'en doutais, on va regarder ensemble la séquence. J'espère ne pas être bloqué par les robots de YouTube. On va regarder ensemble la séquence. Alors, c'est en 2011. J'ai même le mois, c'est en mai 2011. Enfin, c'est marqué à la fin du film. Alors, à la fin du film, c'est marqué dans le générique de fin, avec la participation exceptionnelle de Jean-Claude Bouillon, parce qu'en fait, c'est le seul acteur connu, confirmé du film. Tout le reste, je ne les connais pas. Et c'est un film sans queue ni tête. En fait, les deux héros, là, c'est dans un village. Alors, je crois que c'est en Provence. Puis il dit, c'est dans le sud, ça c'est sûr, mais ils disent que c'est pas en Provence. Alors, je ne sais pas où c'est. Bon. Et je vais vous montrer la scène qui dure 4 minutes. Il a un bide énorme. J'avais vu dans Sous le soleil, mais après, j'y avais vu lors de ces derniers tournages. Donc, il y avait en 2014, où je pense qu'il avait déjà le cancer du côlon, dont est morte ma mémé aussi, et dont est mort Tom Tryon, dont on va parler dans un instant. Donc, il y avait la série avec Brigitte Fossey et Marie-Christine Barrault. Et il y avait aussi un épisode que j'ai enregistré sur DVD maison, la série Kane, K1, où vous savez, c'est le flic qui était en blouson de cuir et en chaise roulante, toujours assis dans une chaise roulante. Je ne sais pas si l'acteur, il est vraiment paralysé. Je ne sais pas. Et pareil, c'était son dernier tournage d'une série. Et il avait dans les deux, il avait un bide énorme. Et là, pareil, aussi. Et vous allez voir, il est en cow-boy. Et c'est génial. Malgré que ça dure que 4 minutes, je me disais, mais qu'est-ce qu'il a été foutre
dans un truc comme ça. Finalement, c'est bien. Salut la compagnie. Oh, il est énorme. Allez dire au taulier que Raoul Poitou est arrivé. Qui ça? Comment on joue les ignorants? Allez vite et que ça saute. Tout doux. Ne vous énervez pas. Et pourquoi je m'énerverais? Hein? Monsieur joue les lointains. D'ailleurs, je peux très bien lui claquer la gueule sans m'énerver. Mais ça va pas. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il connaît pas Raoul, le mec. Il va avoir un réveil pénible. Moi, j'étais venu là en diplomate, à cause de vous tous, histoire d'éviter un bain de sang. Mais maintenant, c'est fini. À ma pote, je veux le voir. Mais je vous promets qu'il fera des excuses. Et au garde à vous. Ah, mais c'est ça. Je l'ai vu à la télé avant-hier. Les Tonton Finger. C'est ça. Hein. Vous êtes venu pour le casting. Mais, buvez le coup, hein. Merci. Alors? C'était bien, hein. C'était pas mal. Ouais, Attendez. J'ai d'autres registres. Hein. Et nous, les petits, les obscurs, les sans grades, nous qui marchions fourbus, blessés, crottés, malades, sans espoir de duché ni de dotation, nous qui marchions toujours et jamais la mention. C'est beau, ça, et ça. Oh, ouais, là, chapeau, l'artiste. Ça mérite une liche de plus. Ah. Merci. Merci. Attention, je bois. Mais mon jeu, lui, est sobre. C'est beau, hein. C'est comme au cinéma. Hein. C'est bien, mais nous, on ne peut rien faire. Les gars, soyez chic, quoi. J'ai besoin de bosser, moi. Rendez-la-moi un peu plus belle, la vie. Oh! C'est-à-dire que nous, on ne fait pas partie du truc, là. Oui, le casting, c'est pas ici. C'est là-bas derrière. Ah bon? Mais, entre nous, j'étais comment? Comme ça, hein. Messieurs, je vous salue et cours dès à présent affronter mon destin. Le combat sera dur, mais je suis convaincu que la célébrité reconnaîtra les siens. Bravo. 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 Formidable, hein. Formidable. J'ai encore plus aimé la deuxième fois que j'y ai vu. Mais si ça se trouve, si j'atteins son âge, ce que je ne pense pas, si ça se trouve, je serai aussi énorme que lui. Hein. Alors, donc là, ça c'est bon. Alors, on va parler maintenant. Alors, voilà. Bon, je viens enfin de finir. Bon, vous savez que ça a été perturbé avec le formidable colis des 18 DVD western reçus. Je viens enfin de finir de graver la fin de la série. Donc, je rappelle du Disney Channel, tous les samedis en 1988, pendant 17 samedis. Alors, ne me dites pas que vous vous rappelez pas. Non, mais attendez. Vous vous rappelez pas de la série Super Flic? Vous vous rappelez pas de la série Texas John Slaughter? Il y a quand même eu 17 samedis. Vous vous rappelez pas du Renard des Marais? Vous vous rappelez pas de Davy Crockett diffusé dans le Disney Channel avec Daniel Boone? Arrêtez de me dire que vous regardiez le Disney Channel. Vous regardiez pas. C'est tout. Moi, j'ai jamais loupé une émission du Disney Channel. Jamais. D'ailleurs, à ce sujet, vous m'avez dit là que vous voudriez que je change le titre de ma chaîne
Cette fois, vous voudriez un truc en rapport avec la dernière séance d'Eddie Mitchell. Parce que vous avez l'impression que dans mes vidéos, à chaque fois, je vous fais une sorte de dernière, l'émission, la dernière séance. Vous avez l'impression. Oui, mais avec le Saloon 70-80, on sait exactement qu'on est dans les années 70-80. Donc non. Moi, ce que je peux changer, je peux mettre par exemple fan des années 70-80 comme titre différent. Mais je ne... Et encore fan, on n'est plus dans le côté cow-boy. Mais je ne peux pas... C'est bien un Saloon 1970-80 que je tiens, moi, enfant de commerçant, fils de bar tabac. Non. Bon. Alors, j'ai fait des DVD avec 3 épisodes, 3 par 3. Le précédent, il restait donc à graver le dernier avec 3 épisodes. Sauf que je vois sur mon disque dur qu'il y en avait 4. Pas normal. Donc j'ai été obligé de vérifier sur l'avant-dernier DVD, épisode par épisode, les titres. Heureusement que c'est marqué. Contrairement à Sous le soleil avec Jean-Claude Bouillon, je m'en suis pas sorti pour récupérer ceux que j'avais oublié de graver parce qu'il n'y avait pas le titre de marqué. Et je suis tombé 2 fois sur un DVD, puis le suivant, celui que je viens de jeter à la poubelle, que j'ai gravé pour rien, sur la scène où donc John Slaughter se fait violemment assommer à coups de, vous allez voir, pour se débarrasser de lui, puisque évidemment, il met son grain de sel partout. C'est un pur shérif, c'est un pur shérif qui se mêle de tout et qui veut toujours avoir le dernier mot sur tout. Now, when he comes to, you can tell him I spared his life so I could kill him on the fair and square. That is, if he's man enough to come out from behind that roan filly skirt. Et ils prennent les chevaux, ils n'ont plus de chevaux après. Ils sont à pied. Ils sont à pied, on les retrouve dans le désert. Bon, alors... Alors ça, on va regarder dans un instant. Vous avez été beaucoup à me demander quel est ton bilan de la série, as-tu été déçu, tout ça. Mon bilan de la série, c'est que contrairement à Super Flic où il manque 4 épisodes, j'ai pu revoir les 17 épisodes. Malheureusement, pas de VF, introuvable, et la série ne sort même pas en DVD aux USA. Disney Channel s'en fout. Donc, alors moi, ce qui me choque pour la série, c'est qu'elle a été tournée et diffusée de 1958, c'est vieux, à 1961. Donc, en France, on ne l'a jamais vu, apparemment. Apparemment, j'étais pas né, mais on ne l'a jamais vu à la télé avant 1988 dans le Disney Channel. Je comprends pas. Par exemple, Zorro ou Davy Crockett, à l'époque, je sais que dans les années 60, ça a bien été diffusé à la télé, en France. Je comprends pas. Bon, alors, la série est formidable. Pourquoi j'ai mis les 17 épisodes sur DVD? Mais pour la distinguer d'une série western banale, classique, traditionnelle, tout repose sur Tom Tryon, le héros, donc John Slaughter. Alors, bon, je ne vais pas vous dire encore un blond puisqu'il est brun, mais encore un colosse, encore une armoire à glace, encore un expert en scène de baston. Et puis, par contre, il y a quelque chose qui m'a fait mal au bide, c'est que j'ai été voir ce qu'il était devenu. Parce que moi, je ne l'ai jamais revu à l'écran depuis le Disney Channel en 1988. Bon. J'ai dit, mais quel âge il doit avoir maintenant? Il a plus de 80 ans. Je ne me rendais pas compte. Je me disais, il doit avoir les cheveux tout blancs. J'arrivais pas, voyez, avec 1961, mais diffusé en 88 en France. J'arrivais pas. Le choc que j'ai eu, je risquais...
Alors, il a une épouse de 1955 à 58, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, donc taille 1,90 m. Alors moi, je fais 1,89 m, mais j'aurais pensé que c'était plus. À l'écran, j'avais l'impression qu'il faisait plus. Après, c'est peut-être une erreur. Hein. J'avais l'impression qu'il faisait 1,92 m comme Lex Barker, je ne sais pas. Je sais pas. Bon, 1,90 m, c'est déjà très grand. Hein. C'est pas la question. Hein. Voilà. Mais voilà, le choc. Mort le 4 septembre 1991 à Los Angeles, en Californie. Cancer du côlon. Et, vous voyez, je vais taper âge. Oh là là. « 65 ans seulement. » Alors certes, plus âgé que Lex Barker, 54 ans, mais enfin 65 ans, c'est très jeune. Un colosse comme lui, il méritait, enfin Clint Walker a vécu plus de 90 ans. Il méritait de vivre vieux, Tom Tryon. « 35 ans de carrière, 13 films et une série tournée. » Ouais, enfin 13 films, c'est pas beaucoup. Hein. Si je tape cause mort, oh là là, j'ai effacé son nom. Nomination Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique. Ah bon? Il a gagné un. Non, Adrian Brody. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bah, on est bien Tom Tryon, bah oui. Alors attendez, là, il y a un truc qui est assez intéressant, enfin intéressant, troublant. J'espère que c'est bien lui. Ouais, c'est bien lui. Filmographie, non, c'est pas ça. Voilà. Après une vie affective compliquée, voire nocive. Ah bon? Enfin, moi, on pourrait dire la même chose pour moi, une vie affective compliquée, enfin, pas avec maman. J'étais couvert d'amour de maman, mais bon, après, vous voyez bien, je me retrouve sans femme, sans enfant. Après une vie affective compliquée, voire nocive, notamment sa liaison avec l'acteur de films pornographiques gays. Oh putain, Casey Donovan. Ah ben alors ça, je m'y attendais pas. Hein. Tom Tryon décède à Los Angeles à seulement 65 ans. Ah, des suites d'un cancer de l'estomac. Donc c'est pas le côlon, c'est l'estomac. Bon, enfin, c'est à côté. Hein. C'est à côté. Hein. Il rejoint le monde invisible qui l'a toujours fasciné jusqu'à son dernier livre, édité après sa mort. Oui, alors il a arrêté de tourner, je crois, en 1971. Et après, jusqu'à sa mort, il était uniquement auteur de livres. Et là, donc, il y a un Night Magic. Apparemment, il y a un livre, je pense que ça n'a jamais été traduit en français. Le monde invisible qui l'a toujours fasciné. Ouais, mais qu'est-ce qu'il appelle le monde invisible? Le monde invisible, il faut savoir si c'est bien vrai. Invisible, il veut dire avec les morts, avec les défunts. Oui, mais est-ce qu'ils y sont vraiment dans le monde invisible? That is the question. Alors, filmographie, est-ce qu'il y a quelque chose que je connais? Les monstres sur notre planète en 1958. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Coup de feu à Sandoval, je connais pas. Le Cardinal, je connais pas. Avec Romy Schneider, tiens. Mais il n'y a rien que je connais. Hein. Ah, Johnny s'en va en guerre, si. Si, mais alors là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est un western. Hein. C'est un western. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Les Cavaliers, avec Omar Sharif. Ah oui, d'accord. D'accord, il y en a deux de vraiment connus. Hein. L'autre, je ne connais pas. Dark Secret at Harvey Home. Ça veut dire, quand c'est en anglais, ça veut dire que ça n'a pas été traduit en français. Fedora, si, ça me dit quelque chose avec Henri Fonda, en 1978. Ça y est, c'est tout dernier. Et là, en 1991,
Anatomie d'un réalisateur. Ouais, mais ça doit être un documentaire. Hein. Seulement apparition. Ok. Ok, ok, ok. Alors, donc, toute la série, pour moi, est portée par lui, et c'est pour lui d'ailleurs que je suis si attaché à la série. C'est bien tourné dans les décors de la ville de Zorro, hein. Et ben, je retrouve les mêmes points communs que Clint Walker, que Kirk Douglas. D'ailleurs, on va reparler dans un instant que, bien sûr, Lex Barker, royal en scène d'action, en cascade et en baston. Et là, dans les derniers épisodes, à chaque scène, à chaque fois, il a un gros combat contre un gros méchant de l'épisode. Et là, je voulais vous montrer la scène, c'est très impressionnant, parce que c'est un gros baraquet qui soulève même à un moment John Slaughter, qui le soulève physiquement, alors que c'est pourtant un colosse. Et vraiment, à chaque baston, moi je me demandais s'il allait s'en sortir, parce qu'à la fin, oui, à chaque fois il gagne, mais à chaque fois il a la gueule plein de sang. Et là, vous allez voir qu'il sera plein de sang. Et il réussit à battre avec des coups de poing dans le bide, et c'est sa spécialité, c'est pour chaque combat dans la série, il gagne toujours grâce à des coups de poing dans le bide. Oh là là, le pauvre! Et elle est dans le bide encore. Et voilà. Et voilà. Mais il est essoufflé, plein de sang. Hein. Et là, il découvre qu'il est en cheville avec le juge de la ville. Et suite à ça, donc le gros dur l'a tabassé. Il va porter plainte contre John Slaughter. Il va y avoir un procès de John Slaughter dans un tribunal, enfin de la ville, hein, sur place. Et on va voir, bien sûr, le juge et le cow-boy qui l'a tabassé se déchaîner contre lui et le charger le plus possible. Mais bon, il est magistral. C'est un héros. C'est un héros. Bon, encore un qui est mort. Et vous m'aviez demandé de vous remontrer la scène où son apprenti, Ashley, se faisait passer à tabac par des cow-boys qui viennent détruire le ranch en construction à cette époque-là dans la série. Vous m'avez dit, tu as coupé, tu as montré un montage l'autre fois, mais on ne voit pas quand ils détruisent le ranch, qui détruisent les fondations. On n'a pas vu toute la scène et on n'a pas vu au début parce que vous avez trouvé vraiment que c'était le jeune, c'est un cow-boy, comment vous m'avez dit, à 2 balles. Hein. Vous m'avez dit le look est parfait, il est habillé 100% nickel, il a un super look de cow-boy, mais il a rien dans le ventre. Oui, mais il se fait... C'est faux, vous allez voir plusieurs fois, c'est lui qui a l'avantage. Mais après, il est ceinturé. Donc, à partir du moment où il est ceinturé, vous n'avez plus aucune chance. Vous ne pouvez pas vous dégager. Moi, quand j'ai été ceinturé, j'ai jamais pu me dégager. Si vous avez beau forcer, vous avez beau essayer de projeter en arrière, c'est impossible. Donc, je vous montre ça. Et puis après, on terminera par les DVD de Kirk Douglas parce que j'ai fait du rangement hier soir. Bon, je vous montrerai. Oh, good. So far, not so good.
You've got 5 guns on me. Is that what you need to be good? Why'd you start with him? Alors, vous m'avez dit aussi, l'acteur qui joue la Ashley, il est tout petit. Oui, je pense qu'il doit faire 1m70. Rien à voir avec les 1m90 ou 91 de Tom Tryon. Oui, mais bon, moi, j'ai adoré dans l'histoire, dans la série. Il est super. C'est l'apprenti. En fait, c'est l'apprenti de John Slaughter. Et puis qui l'aide aussi, hein. Vous voyez, là, il s'en sort très bien, hein. Et vous allez voir encore, il va encore très bien s'en sortir, hein. Et voilà. Mais tout bascule. Give the boy a chance, Danny. 5 coups de poing quand même, hein. Let him go. You know something? For a while there, he was pretty good. Let's go, man. Et là, il a très mal au ventre. Il se tord de douleur. Ashley. Hey, boy. Hey, boy. Ashley? Just lay there. I'll kill him. Who? See him, I'll kill him. Who are you gonna kill? That gunfighter, Clanton's Robbie. He and 4 others, they worked me over. They do that to the house, too? I guess so, I don't know. I was out. You all right now? I'm all right. You just lay on your back. After a while, you sit up, but don't you try to stand. I'm coming with you. It was my house, it's my fight. They started on me first. I got the right to fight back first. Boy, you got the right, but you ain't got the strength. I said I'd kill him, and I meant it. You tried, boy. A couple of minutes. Give me a couple of Now, it's minutes. gonna take you more than a couple of minutes. I got the right, John. I got the right. I'll save you a piece of him. You'll have to give me anything. Alors là, c'est un montage que j'ai fait. C'est pour vous montrer comment ça se termine. Alors, c'est pas le gars qui lui a donné les coups de poing dans le ventre, mais c'est le chef du clan qui a envoyé le mec qui l'a tabassé. Donc le mec qui l'a tabassé, John Slaughter le retrouve pas, mais il retrouve le chef, et le chef, il lui dit, on va régler nos comptes, tu as passé à tabac mon apprenti, vous avez été plusieurs contre lui, maintenant on va régler nos comptes, je te propose un duel, est-ce que ça te convient? Et il répond, ah mais parfait, je vais tuer le célèbre John Slaughter. Vous vous doutez bien, mais alors la façon dont il l'abat, il lui tire une balle dans le ventre, oh là là, c'est quelque chose à voir. Take. Et voilà, ça va aussi vite pour
c'est Ersatz de Lucky Luke. Mais c'est l'épisode qui m'a le plus marqué à l'époque, je vous parle en 88, hein, j'étais gamin, hein, j'étais adolescent, mais qui m'avait énormément, beaucoup choqué. La façon dont il s'était fait tabasser, oh là là. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais même plus. Je voulais vous dire un truc par rapport à ça. Alors, hier soir, donc j'ai terminé, je vous ai dit, le visionnage de tous les Kirk Douglas. Alors j'ai retrouvé, ils n'étaient pas perdus dans la pièce là-bas. Si vous voulez, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Vous avez qu'à me demander. Hein. Tous mes DVD des John Wayne, des westerns avec John Wayne. Bon, donc j'ai rajouté ceux que mon abonné m'a envoyés. Ça commence à faire une bonne pile. Et j'ai retrouvé celui-là que j'avais déjà. Le fameux La Caravane de Feu en 1967. Vous voyez, j'ai rajouté le titre. Donc, je l'avais à l'autre. Donc, maintenant, je l'ai en 2 éditions, hein, puisque ça, c'est celle de mon abonné. Voilà, donc tout ça, je vous ai... Brigade du Texas, c'est en premier, c'est le plus récent. Voilà, donc il y a tous ceux que je vous ai montrés hier, je les ai commentés. Là, je les ai tous classés parce que j'ai rajouté les DVD que j'avais déjà avec Kirk Douglas. Hein. Donc c'est pour ça que je vous y remontre. Donc ça, je vous l'avais montré. Celui-là, Spartacus, 2 DVD. Hein. Je ne vous l'avais pas montré. Chef-d'œuvre, hein, que mon père avait vu en salle. El Perdido, chef-d'œuvre. Donc celui-là, il m'avait déjà été envoyé par mon abonné, mais je crois que c'était l'année dernière. Hein. La rivière de nos amours, bon, pas un grand film, hein, mais magnifique paysage, magnifique costume, magnifique indien. Oui, vous m'avez demandé si dans John Slaughter, Texas John Slaughter, s'il y avait des Indiens. Oui, il y en a beaucoup, pas tous les épisodes, il y en a beaucoup. Oh là là, il y a un épisode, alors là, ça m'avait marqué à l'époque, et là, ça m'a remué le bide de le revoir. Alors il y en a un, il n'est pas chez lui, mais ça, je vous en avais parlé. Hein. Il y a son apprenti, donc Ashley, bien après, des épisodes après qu'il se soit fait tabasser. Hein. Et dans la maison, il y a la nouvelle petite amie, puisque sa femme est morte, on n'y a pas vu dans la série, de John Slaughter et ses 2 gamins. Et les Indiens, une grosse tribu d'Indiens, arrivent et essayent de les tuer. Donc ils font, voilà, et vous savez, ils font le cercle autour de la maison, ils balancent des flèches, ils balancent des pierres avec du feu. C'est une horreur. Et finalement, la cavalerie arrive à la fin avec John Slaughter, in extremis. Bon, et il y a eu un autre épisode que j'ai revu hier. Alors là, il est avec la cavalerie, avec les tuniques bleues, si vous préférez. Et alors c'est pas des diligences, parce que les diligences, attention, c'est pas la même chose que, par exemple, vous savez, Big Jim, j'ai en boîte la caravane Karl May. Donc la caravane, c'est une charrette avec le drap, le tissu autour blanc. Voilà, la diligence, c'est pas pareil. La diligence, c'est comme un carrosse. Vous avez une porte qui s'ouvre et qui se ferme, mais vous avez des sièges. C'est plus luxueux pour voyager. La caravane, c'est juste pour transporter du matériel, tout ça. Bon. Et ils se font prendre dans une vallée au piège par une énorme tribu d'Indiens. Je ne sais pas combien ils sont. Il y en a plus d'100. Hein. Et à un moment, ils font une feinte qu'on voit John Slaughter s'écrouler par terre, tué. Les autres, ses collègues, ses amis, tunique bleue, pareil. Et plus rien ne bouge. Alors les Indiens s'approchent tout doucement. Ils regardent. Non, plus rien ne bouge. Puis quand ils sont assez près, tout d'un coup, John Slaughter donne le signal et tout le monde se redresse. Et la bataille reprend. Mais le problème, c'est que les Indiens sont supérieurs et il y a je ne sais pas combien de tuniques bleues tuées par les Indiens juste par des coups de feu. Hein. Enfin, quelques flèches, mais surtout des fusils. Les Indiens avaient des fusils hein,
dans cet épisode. Et il y a presque toutes les tuniques bleues, on les voit mourir un à un, même des amis de John Slaughter, il est presque le seul survivant. Et à la fin, c'est perdu, et il y a la cavalerie qui arrive, vous savez, on entend on entend le son, là, la trompette, là, le machin, comme quoi ils arrivent, et ça les fait partir. Mais John Slaughter ne s'en serait pas tiré. Et ça m'a choqué, vous voyez, pour une production Disney, une série produite par Disney, le nombre de morts dans les soldats, dans les tuniques bleues, qu'on voit un à un, on les voit tous des potes de John Slaughter. Tiens, il y en a un, une balle dans le ventre, il s'écroule, il est mort. Un autre, une balle dans le dos, il s'écroule, il est mort. Tous, ils y passent. Ça m'a choqué pour une série Disney. Voilà. Alors là, La rivière de nos amours. Alors ça, vous voyez, j'ai aussi marqué 1955. Hein, tout est classé du plus récent au plus ancien. L'homme qui n'a pas d'étoile, le fameux Ulysse, chef-d'œuvre de 1954. 20 milieux sous les mers. Alors moi, je vous aurais dit que c'était dans les années 60 qu'il l'avait tourné. Eh ben non. Non, c'était en 54. Incroyable. Et le plus ancien, La vallée des géants. Voilà. Et puis je vais vous montrer pour terminer. Après, je vais les m'allonger et ça rime. Les Charlton Heston. Donc j'ai réuni. Alors j'en ai moins que Kirk Douglas, hein, bien sûr. Alors ça, c'est le plus ancien. Celui-là, il m'avait été envoyé il y a quelques mois par mon abonné. Donc contre un Indien. Le sorcier du Rio Grande, donc 1953. Horizon lointain, envoyé dans le dernier colis, chef-d'œuvre, hein, de 1955. Et voilà que j'avais depuis très 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 longtemps, double DVD, parce que le film dure presque 4 heures, je crois, Les 10 commandements, que mon père avait vu à l'époque en salle. Il m'a tellement parlé de ce film, à chaque diffusion télé, tout au long de sa vie, des anecdotes et la mer qui s'ouvre. Alors évidemment, maintenant la mer qui s'ouvre pour faire passer ceux qui se sauvent là, maintenant, mais ça vaudrait plus rien parce que tout serait en image de synthèse. La mer serait entièrement en image, tout serait en image de synthèse. Ça ferait dessin animé, ça ne ferait plus chef-d'œuvre, image incroyable comme à l'époque. Et après, bon voilà, Major Dundee qui m'a envoyé dans le dernier colis. Et ce téléfilm que j'ai, je vous avais dit, 1992. Hein, voilà. Après, c'est les livres Bénure, vous voyez, que j'ai mis ensemble. Bon, j'ai bien sûr 2 éditions. Enfin, j'ai Bénure en DVD, classique, et en Blu-ray. Et bien sûr, j'ai Le secret des Incas avec son blouson de cuir. Il est habillé comme, et le même blouson que Indiana Jones. C'est de ce film, c'est peu connu, hein, que Spielberg, qui est fan du film, s'était inspiré pour Indiana Jones. Peu de gens le savent. Hein. Donc là, c'est le, je sais pas, je crois que c'est les deux, hein, DVD et Blu-ray. Je crois qu'il y a les deux dedans. Hein. Ah ouais, mais alors à cause du truc de bille là. Vous voyez, c'est bloqué, là. Je peux pas. Non, de toute façon, je vous l'avais montré hein, il y a quelques mois. Je vous l'avais montré hein, sur mes achats. Je crois que je l'ai pris l'année dernière hein, à la Fnac, à Lyon. Hein. Je crois que ça remonte à l'année dernière. Et ben voilà, cette fois, je vous laisse. C'est Harrison Ford, ça. Je vous laisse. Hier soir, au sujet d'Harrison Ford, je vous l'ai dit, non, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Eh ben non, je ne vous l'ai pas dit, puisque c'était après vous avoir laissé. Donc, il y a eu le Brad Pitt Vidéo Club, que j'ai mis sur DVD, et j'ai trouvé en même temps, alors c'était sur les suggestions de YouTube, les nouveautés, ça vient d'être mis en ligne, hein, Harrison Ford, pendant 15 minutes, c'est marqué « Connaît-il ces lignes ?» En français, c'est marqué. Et donc, c'est une interview de Variety sous-titrée, je ne sais plus si c'est sous-titré en français. C'est une interview de Variety où il lui donne des papiers avec des extraits de citations de ses rôles et il doit se rappeler des rôles.
Alors 9 sur 10, il se rappelle, mais des fois, il se rappelle pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu dans Witness, ouais, il dit ah bon, j'ai prononcé cette phrase et tout. C'est excellent, hein. C'est excellent, hein. Il donne beaucoup d'anecdotes de films. Il dit qu'il a aimé tourner dans la nouvelle trilogie Star Wars parce qu'il adore tourner avec comment il s'appelle? Qui jouait le nouveau méchant, là, mais qui n'a pas convaincu le public comme Dark Vador, hein, évidemment. Adam Driver, on dit Adam Driver en VO, mais Adam Driver, qu'il a adoré, parce que c'est vrai que c'est un très bon comédien, malgré qu'il n'a pas convaincu les fans dans la nouvelle trilogie Star Wars. Et non, il donne beaucoup d'anecdotes, donc j'y ai également mis sur DVD, regardez. Ah non, Affleck aussi, j'ai récupéré une interview où il était avec Henry Cavill pendant 30 minutes dans le Graham Norton Show. Donc ça, c'était en 2018, pourtant c'était dans les nouveautés, j'ai rien compris. En 2018, pour la promo, bien sûr, Superman contre Batman, hein, que j'avais vu en salle, que j'ai en DVD, mais c'est vrai, il faudra que j'achète le Blu-ray, parce que le Blu-ray, ils disent que il y a une version longue du film avec énormément de scènes en plus qui sont très très intéressantes et qui apportent vraiment une nouveauté à l'histoire. Bon allez, cette fois je vous laisse pour aujourd'hui. Écoutez, je ressors plus ce soir. Non, j'ai fait toutes les communes. Et revoilà le soleil. Pourtant, ce matin, il y avait 12 degrés. Et la semaine prochaine, c'est horrible ce qui est annoncé. Et non, c'est bon, on a tout. Et moi, je suis toujours aussi barbouillé. J'ai vraiment trop bouffé. Pourtant, 1h31 de vidéo. Vous vous rendez compte? 1h31 de vidéo et j'ai toujours pas digéré. Oh là là.